Bonjour à tous et bienvenue sur iPadoo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle iSequence for iPad. Alors, iSequence for iPad, c'est une application musicale, une application qui va vous permettre de créer des morceaux musicaux. Donc, c'est une application qui va s'adresser, on va dire, aux fans de musique et aux personnes qui se sentent l'âme créatrice. Voilà, donc je vais vous lancer l'application. Alors, ça se lance, donc c'est Beep Street qui édite cette application. Alors je vais la mettre dans le bon sens. Donc quand vous lancez l'application, on vous demande si vous voulez lancer donc le dernier projet sur lequel vous étiez en train de travailler. Alors je vais mettre non, comme ça on va redémarrer à partir d'un nouveau projet. Donc vous le voyez, elle se divise en deux parties, hein, la partie haute et la partie basse. Alors la partie basse, elle est composée d'un clavier et la partie haute, ça va être, on va dire, le séquenceur. Alors le séquenceur, vous voyez, il est basé sur 8 pistes, que vous voyez ici, donc représentées par 8 lignes. Alors pour faire de la musique avec cette application, ça va être très simple. Il va suffire d'appuyer sur les touches de votre synthé. Je ne sais pas si vous entendez bien. Et donc de sélectionner la piste sur laquelle vous voulez enregistrer quelque chose. Donc vous voyez, regardez... je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Tout à l'heure, je vous montrerai une démo avec quelque chose de très abouti. Donc vous voyez, je suis en train de sélectionner pour chacune des pistes un son différent. Voilà. Et une fois que vous avez réalisé ça très rapidement, vous pouvez lancer, en appuyant sur Play ici, le résultat de votre travail. Donc vous voyez, c'est très simple, ça va très vite, l'application est très fluide. Et alors ce qui est intéressant, ça va être ces nombreuses options. Alors déjà ici, vous pouvez régler le volume des touches. Alors vous avez aussi des effets. Vous pouvez enregistrer, bien entendu. Vous pouvez ralentir le tempo de votre morceau. Vous pouvez y ajouter un métronome. Vous avez la fonction sampler. Ici, vous avez un certain nombre d'effets ou le jeu sur le gain. Voilà. Vous pouvez réaliser des boucles. Plus ou moins grandes. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité, bien entendu, d'accéder à la table de mixage, où là, vous allez pouvoir baisser ou augmenter le volume pour chacune des pistes. Vous allez même pouvoir les couper. Vous voyez, là, j'ai tout coupé, tout mis sur mute. Et je relance. Ou au contraire, choisir une piste pour la mettre en solo. Voilà. Vous avez la possibilité de régler le son, bien entendu. De régler le tempo. Hop. Voilà, donc on va revenir à la page initiale. Alors vous pouvez, bien entendu, changer les instruments avec lesquels vous allez faire de la musique. Alors ici, vous voyez, vous avez vraiment un choix qui est assez large. Alors soit vous avez donc... Je vais vous le montrer. Donc, soit vous avez le clavier pour tout ce qui est instrument, soit vous allez avoir un kit pour tout ce qui est batterie. Et si, bien entendu, vous changez d'instrument, votre morceau va changer avec l'instrument qui est en cours. Voilà. Vous voyez, donc c'est franchement pas mal, d'autant que vous avez aussi la possibilité, comme vous le voyez ici, il y a un shop intégré, donc un magasin intégré, d'acheter des kits supplémentaires si véritablement vous manquez d'instruments. Vous pouvez aussi éditer les vôtres. Regardez bien, donc je vais vous montrer très rapidement. Vous voyez, quand je descends, j'ai encore des places libres pour pouvoir ajouter mes propres instruments. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et donc vous voyez, regardez, je vais changer, je vais choisir celui-là. Et si je lance le morceau, donc il s'adapte à l'instrument que j'ai choisi. Bien entendu, vous allez pouvoir faire un morceau bien plus long que ce que vous voyez là tout de suite.
Alors tout ça, ça se passera ici. Hein. Vous voyez que vous pouvez par exemple cloner la piste que vous venez de créer, ou vous pouvez la répéter, ou vous pouvez rajouter une nouvelle piste sur laquelle vous allez mettre de nouvelles choses. Donc ça peut aller très vite hein, pour créer un morceau. Et ça va être à vous, on va dire, de bidouiller, d'apprendre à bien maîtriser cette application pour faire du mieux possible. Alors, ceci dit, si vous ne savez pas comment ça marche et si vous êtes un tout petit peu perdu, vous avez aussi cette fonction d'aide qui est ici. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'elle est uniquement en anglais. Donc, pour les non-anglophones, ça va être un tout petit peu gênant. Mais vous avez une fonction d'aide qui est assez détaillée et assez développée. Voilà, donc vous pouvez le voir ici, où on vous explique justement les démarches à suivre pour pouvoir créer un morceau. Vous avez alors je vais vous le montrer, c'est ici en appuyant sur Song, on vous montre une démonstration. Donc là, cette fois-ci, je vais vous la proposer, comme ça vous allez voir un travail un petit peu plus abouti. Alors je vais mettre oui. Donc alors voilà, ici vous avez donc un travail beaucoup plus abouti, on voit bien hein, sur l'ensemble de cette table de mixage que le morceau est quand même plus complet que ce que moi je vous ai montré. Hein. Je n'ai pas encore une bonne maîtrise de cette application et c'est pas ma spécialité on va dire, donc j'ai essayé de faire du mieux possible, mais si vous voulez voir quelque chose de plus abouti, donc regardez, je vais lancer le morceau. Et donc vous voyez donc le curseur qui avance, on le voit ici, qui passe donc d'une plage à l'autre. Tout en haut ici vous avez le déplacement du morceau. Je peux le ralentir, je peux rajouter le métronome, je vais même pouvoir peut-être changer donc certains instruments. Qui fait que je vais pouvoir moi-même faire évoluer ce morceau. Donc ça a un petit côté ludique parce que même si on ne sait pas encore bien s'en servir, on peut quand même réaliser quelque chose à partir de ce qui existait déjà. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Donc vous voyez, hein, c'est une application qui est vraiment complète et qui sera un vrai régal et un vrai bonheur pour les amateurs de musique et surtout pour ceux qui aiment créer. Ils vont pouvoir emmener avec eux dans leur tablette une application qui va leur permettre de créer un certain nombre de morceaux musicaux comme ça avec une large palette d'instruments et ça va être quelque chose de formidable pour eux. Alors l'application en soi coûte 11,99 €, hein, ce qui est encore relativement correct pour quelque chose de cette qualité. Et véritablement, elle est fluide, hein, on n'a pas rencontré de bugs, on n'a pas rencontré de problème particulier. Elle est bien faite, bien détaillée. Alors elle vous demandera bien entendu un petit peu de temps pour bien la prendre en main. Mais une fois que vous l'aurez en main, vous allez vous régaler assurément avec elle. Voilà, donc c'était l'application iSequence pour iPad hein, que je vous ai présenté aujourd'hui sur iPadoo. Moi je vous dis donc à très très bientôt pour de nouveaux tests. Au revoir.